Maseret Ktubot Daf Samer Gimel, nous commençons Daf Samer Bet Amoud Bet, 4 lignes avant la fin, Rabbi Akiva, les derniers mots de la ligne. Nous allons voir l'histoire de Rabbi Akiva, la fameuse histoire de Rabbi Akiva, qui est parti étudier pendant 24 ans. La Gemara nous rapporte Rabbi Akiva, Raya de Ben Kalba Savoua, Hava. Il était le berger de Ben Kalba Savoua. Ben Kalba Savoua, c'était un surnom qu'on avait donné à cet homme qui était un des plus riches de Jérusalem, puisque tout celui qui rentrait dans sa maison rentrait affamé comme un chien, il sortait rassasié. C'est pour cela qu'on l'appelait Kalba, comme un chien Kalba, Savoua, qu'il était savéa, il était rassasié. Donc Rabbi Akiva était le berger de Kalba Savoua. Chazite Barte d'Avetsania Umaale, la fille de Ben Kalba Savoua, a vu que Rabbi Akiva était discret, Umaale, il y avait de bonnes midot. Amrale, elle lui a dit, Mikachena lecha, si j'accepte d'être ta femme, de recevoir des kiddushin, Azalt, leberav, est-ce que tu vas aller au Bet Midrash? Et Rabbi Akiva n'était pas un érudit en Torah. Amarla, il lui a dit, oui. Igdashle betzina, il lui a donné des kiddushin en cachette, pour ne pas que le père soit au courant. Donc en cachette, au moins devant 2 témoins, sinon les kiddushin ne sont pas valables. Veshadarte, et elle l'a envoyé étudier la Torah. Tosfot nous rapporte une Gemara dans Masechet Psachim, où Rabbi Akiva avait dit que lorsqu'il était à Maaretz, il disait Mi teni talmid chacham, qui peut me donner un talmid chacham, va nashrenu kachamor, je veux le mordre comme un âne. Donc au contraire, dit Tosfot, on voit que Rabbi Akiva à l'époque n'avait pas de bonne midot, il était prêt à prendre un talmid chacham et à le mordre. Tosfot répond qu'en vérité, ce n'est pas que Rabbi Akiva détestait les talmidei chachamim et qu'il n'avait pas de mauvaises midot, mais simplement Rabbi Akiva pensait que les talmidei chachamim étaient orgueilleux et ne le considéraient pas, que les talmidei chachamim méprisaient les Hamaharetz, puisque nous savons qu'à l'époque, lorsqu'il y avait tous les dîmes de Touma et Tahara, de pureté et d'impureté, donc les talmidei chachamim, les chaverim, s'éloigner des Hamaratzim qui pouvaient être impurs et rendre impurs leurs vêtements, leurs aliments. Donc malgré tout, nous dit Tosfot, Rabbi Akiva était shomer mitzvah, regardez les mitzvot, mais il pensait, c'est vrai que les talmidei chachamim le méprisaient, c'est pour cela qu'il était prêt à mordre tout talmid chacham. Malgré tout, il avait de bonnes midot, et c'était un homme discret, tsanoua. Donc là, lorsque Rabbi Akiva est parti étudier, Shama Avoua, le père a entendu que sa fille s'était mariée à son berger, Afka Mibete, il l'a sortie de sa maison, Adra Anaa Minirse, et il a même fait le neder que sa fille ne puisse pas profiter de ses biens. C'est-à-dire, il a interdit à sa fille de profiter des biens, donc de son père, de Ben Kalba Savoua, de lui-même, sous forme de neder. Aziliatif très saré chané beberav. Rabbi Akiva a été étudié 12 ans au Bet Midrash. Kiata, lorsqu'il est revenu, a été beadé très saré alfé talmidim. Il a ramené avec lui 12 000 talmidim. C'est vrai qu'encore une fois, on retrouve donc ce chiffre de 12 ans. Marshan et Mefarshim expliquent que les 12 ans correspondent à une période de la vie entre 18 ans et 30 ans. Il y aura 18 ans lorsqu'un homme se marie, donc il peut partir étudier pendant 12 ans pour revenir à la maison à l'âge de 30 ans, puisque l'Agma nous dit Enshloshim la Koar, c'est pour l'avoir. C'est pendant cette période de 18 à 30 ans qu'un homme peut s'investir au maximum dans l'étude. Il n'a pas encore d'enfants à s'occuper, et donc il peut se consacrer entièrement à l'étude. Donc c'est là le chiffre de 12 ans. Rabbi Akiva lui est parti étudier pendant 12 ans, mais lui il avait déjà 40 ans comme c'est connu. Kiaté, lorsqu'il est revenu, donc il a ramené 12 000 talmidim avec lui. Shamel la Oussaba, il a entendu un vieillard des Kamarla qui avait dit à sa femme Atkama, combien, jusqu'à quand Kamedabera Talmenotraim, tu vas te conduire comme une veuve d'un vivant.
tu es une almana d'un vivant. Amrale, elle lui a dit, il est dit, Tsaït, si mon mari m'écoutait, Yatif très sarechane achine, il peut aller étudier 12 ans encore. Amar, à ce moment-là, Rabbi Akiva a dit, Birshut ka'avidna. C'est ainsi. Donc ma femme me donne la permission de continuer à étudier. Adar Azil Viyatif très sarechane achine beberav. Il est retourné étudier 12 ans, encore 12 ans au Beth Midrash. On a connu la question de Rabbi Chaim Shmulevitch. Comment se fait-il que Rabbi Akiva n'est pas rentré chez lui, même dire bonjour à sa femme? C'était grâce à elle que Rabbi Akiva a déjà pu étudier pendant 12 ans. Il repart sans même se montrer pour encore étudier 12 ans. Rabbi Chaim Shmulevitch explique que 2 fois 12 ans, ce n'est pas la même chose comme 24 ans. Et l'interruption que Rabbi Akiva a eue, ne serait-ce que ces quelques instants, le temps de dire bonjour chez lui, de se montrer, ceci aurait interrompu l'étude de Rabbi Akiva et il aurait eu effectivement 2 fois 12 ans, mais ce n'est pas la même chose que 24 ans d'affilée. C'est pour cela que Rabbi Akiva s'est permis de retourner immédiatement pour avoir 24 ans Beresef sans interruption. Kiata, lorsqu'il est revenu, a été Be'adé Srim Barba Alfé Talmidé. Il a amené avec lui 24 000 élèves. Donc il avait déjà eu 12 000 élèves au début, dans ces 12 premières années, et il a eu encore 12 000 élèves les 12 deuxièmes années. C'est vrai que les Mefarshim se posent la question, mais si déjà en 12 ans il a eu, et c'est ces premières années où il a dû apprendre les débuts de la Torah, il a déjà eu 12 000 élèves, donc on peut imaginer que par la suite, il en aurait eu beaucoup plus. Les Mefarshim explique qu'au contraire, plus Rabbi Akiva grandissait, plus ses élèves devaient avoir un certain niveau, un niveau qui correspondait à Rabbi Akiva, et donc au contraire, il aurait dû avoir moins d'élèves par la suite. Donc là, c'est un chidouche que Rabbi Akiva a pu maintenir, avoir aussi 12 000 élèves, même pendant ces autres années. Shama de Bitayou, l'Agma nous raconte que sa femme a entendu que Rabbi Akiva, son mari, revenait avec un nafkal et apé. Elle est donc sortie l'accueillir. Amroula Shivivate, ses voisines lui ont dit chez Ilimane, Levouche Veixaï. Tu pourrais emprunter des habits et t'habiller, de te recouvrir de ces habits pour aller voir ton mari Rabbi Akiva. Amra Léou. Elle a répondu non. Yodea Tzadik Nefesh Behemto, elle a rapporté le passou que le Tzadik connaît l'âme de sa bête, entre guillemets, et donc Rabbi Akiva n'a pas besoin de me voir dans de beaux habits, je reste naturel. Kimatiel et Gabé, lorsqu'elle est arrivée devant lui, Nafla al-Apa, elle est tombée donc, sur sa face, Kamenashkale les carrés, elle a même embrassé les pieds de Rabbi Akiva. Avec Kameratfele Sham'e, les élèves Shamashim de Rabbi Akiva l'a repoussé, Amar Léou, et là Rabbi Akiva leur a dit, Shafkou ale sela sheli ve shelachem shelaou. Dire ma Torah et la vôtre, shelaou, c'est à elle. C'est grâce à elle que j'ai étudié, c'est grâce à elle que j'ai eu des élèves, c'est grâce à elle que vous êtes là aujourd'hui. Shama voa data gavra rabba. Le père Ben Kalba Saboua a entendu qu'un grand homme est arrivé les matins dans la ville. Il ne savait pas que c'était Rabbi Akiva, que c'était son gendre. Amar, il a dit, Izil le Gabé, je vais aller voir ce grand Talmid Chacham, ce grand Rav, puisqu'après tout, il regrettait d'avoir fait ce vœu. Et il a dit, Efshar de Mafar Nedrae, peut-être que je vais trouver la possibilité d'annuler le vœu, et ainsi de pouvoir faire profiter de ma fortune ma fille. Atal le Gabé, il a été voir Rabbi Akiva. Amarle, Rabbi Akiva lui a dit, il ne s'était pas encore présenté, mais il lui a dit Adata de Gavra Rabba Min Adarta. Si tu savais que ta fille avait épousé un Talmid Chacham, un grand homme, est-ce que tu aurais fait le Neder? Amarle, il a dit non. Afilou Perek Echad, même s'il n'avait étudié qu'un seul Perek, ou Afilou Alacha, un seul chapitre ou une seule Alacha, je n'aurais pas fait ce Neder. Amarle, il lui a dit, eh bien sache que Anaou, je suis ton gendre. Et donc tu as trouvé le pétard, puisqu'il est évident que tu ne pensais pas faire un Neder. Si tu avais su que ta fille avait épousé un Talmid Chacham. Nafal al-Apé venashke al-Kar'e. À ce moment-là aussi, Ben Kalba Saboua s'est prosterné, tombé sur son
donc sur son visage, pour traduire les mots de l'Agma, Venashkal carré, et il a embrassé les pieds de Rabbi Akiva, Veyaivle Palga Mamoné, et il lui a donné la moitié de sa fortune. L'Agma nous raconte que Barthé de Rabbi Akiva, la fille de Rabbi Akiva, Avdelele Ben Azai Achi, a fait la même chose à Ben Azai, elle l'a envoyé étudier. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire, Rechila Bata Rechila Azla, c'est-à-dire que la brebis suit la brebis. La fille de Rabbi Akiva a suivi l'exemple de sa mère, qui est Ovde Ima Karovde Barta, comme les actions de la mère sont les actions de la fille. Tosfot soulève, mais pourtant Ben Azai ne s'est pas marié. Tosfot nous dit c'est vrai, mais peut-être que Ben Azai ne l'avait pas épousé, il n'était pas arrivé jusqu'au mariage, parce que Ben Azai avait dit que Nafshi Hashka Batora, il ne peut pas épouser une femme, il était donc pris par sa Torah, par son étude, et il ne pouvait pas donc se marier. C'est vrai qu'il y a eu des fiançailles, nous dit Tosfot, mais il n'y a pas eu de mariage. Rav Yosef Beri de Rava nous raconte la Gemara que Rav Yosef, le fils de Rava, Shadre Avoi Leberav, son père l'avait envoyé au Beth Midrash, les Kameh de Rav Yosef, devant Rav Yosef, étudier chez Rav Yosef. Paskou les Shit Shanme. Ils lui ont donné 6 années d'études, et ainsi il va être nourri par le père qui avait tlatchené au bout de 3 ans. Matemale Yoma de Kippour est arrivé la veille de Yom Kippour. Amar, ce Rav Yosef, le fils de Rava, a dit Izil vachazin ou l'inchebete, je vais aller, même si j'ai 6 ans, donc encore 3 ans devant moi, mais je vais aller voir ma famille. Shama Avoi, son père a entendu Shakal Mana. Il a pris, nous dit Rashi, ses armes, comme s'il venait sortir en guerre contre son fils Venafak Leapé, et il a été à sa rencontre. Amarle, il lui a dit Zonatecha niskarta, tu t'es souvenu de ta prostituée, ou d'après d'autres mefarshim, dit le marchand, plutôt Zugatecha niskarta, c'est-à-dire Zugatra, ta femme, tu t'es souvenu de ta femme, puisque la femme de Rav Yosef n'avait certainement pas fauté, au point que le père l'appelle Zonatra, ta prostituée. Disons que Rava, le père de Rav Yosef, pensait que son fils avait eu une envie de retrouver sa femme, et donc c'est pour cela qu'il lui a dit tu es revenu parce que c'est ta femme qui te manque, qui cadde Amré, ou d'après une autre version, Amarlé, il lui a dit Yonatra niskarta ta colombe, puisque la femme est comparée à la colombe, donc c'est aussi le même principe. En vérité, nous dit le Maharsha que Rav Yosef avait choisi son jour, il avait choisi la veille de Yom Kippourim, puisque Yom Kippourim, il y a une interdiction de Tashmi Shamita, et donc c'était bien pour montrer que ses intentions étaient l'Eshem Shamaim, juste de prendre des nouvelles de sa famille. Malgré tout, le père, qui, bien sûr, avait vu l'importance de l'étude de la Torah, n'était pas d'accord avec cette nuit, il pensait que son fils devait rester pendant 6 ans d'affilée sans rentrer chez lui. En fin de compte, Itrod, l'homme Arifsik et l'homme Arifsik, qui se sont disputés, est-ce que le fils avait bien agi ou pas, et en fin de compte, ni l'un ni l'autre ont eu le temps de manger la Seuda Mafseket, le repas, avant Yom Kippourim, avant de jeûner. La Mishnah continue, Amoredet al-Ba'ala. Nous avons vu précédemment, dans les Mishnayot, si un homme avait fait le Neder, Madir et Ishto mitashmi shamita, il avait interdit à sa femme, sous forme de Neder, le Tashmi Shamita, les relations conjugales. Ici, nous allons voir dans la Mishnah, un dîne lorsque c'est la femme ou lorsque c'est le mari, qui sont Moredet ou Mored, c'est-à-dire qui vont se rebeller, sans Neder, qui vont s'opposer, s'abstenir des relations conjugales. Eh bien, la Mishnah nous dit à Moredet al-Ba'ala, une femme qui se rebelle contre son mari, qui s'oppose aux relations conjugales, pour Khatimlan Miktubata, on va lui diminuer de sa Ketuba. Combien Shiva dinarim b'Shabbat? 7 dinarim par semaine. Si elle s'oppose une semaine, c'est 7 dinarim. Encore une semaine, c'est encore 7 dinarim. Rabbi Yehuda Omer, Shiva tarpikim. Rabbi Yehuda nous dit une autre monnaie, 7 tarpikim. Nous verrons dans la Gemara quelle est la différence entre Shiva dinarim et Shiva tarpikim. Ad matay ou pochet, combien on va diminuer à cette femme? Ad keneget ktubata. On va diminuer jusqu'au moment où on va terminer sa ktuba. Et lorsque elle n'a plus de ktuba, eh bien le mari pourra lui donner un get, il ne lui donnera pas de ktuba. Rashi précise que le mari ne peut pas attendre. C'est-à-dire peut-être qu'on peut lui diminuer aussi les biens qu'elle aurait reçus de la maison de son père,
et de lui faire perdre aussi ses biens. Non, c'est-à-dire lorsque la Ktuba est terminée, il va la divorcer. Rabbi Yossé Omer, l'olam upochet voler, hachim tipol la yerusha mimakom acher gova imena. Rabbi Yossé dit qu'on peut continuer, que même si un héritage va lui tomber d'ailleurs à sa femme, eh bien gova imena, il pourra prendre de cet héritage. Donc s'il voit qu'il y a un héritage qui est en route, eh bien il peut attendre. Il n'est pas obligé de divorcer sa femme, même si la Ktuba est terminée, puisqu'il sait qu'elle va bientôt hériter d'un bien, et qu'ensuite on pourra diminuer de ce bien. De même à Mored al-Ishto, si c'est un homme qui se rebelle contre sa femme, qui s'oppose aux relations conjugales, Mosifim al-Ktubata shlosha dinarim b'Shabbat. On va rajouter sur sa Ktuba 3 dinarim par semaine. Pour la femme, on fait diminuer 7 dinarim. Si c'est le mari, on rajoute 3 dinarim. Nous verrons pourquoi dans la Gemara. Rabbi Omer shlosha tarpikin. D'après Rabbi Uda, c'est 3 tarpikin. Donc nous allons étudier ce din de Moredet. Moredet Mimai, la Gemara pose la question Moredet Mimai. Elle se rebelle de quoi? Donc, nous avons déjà expliqué Mitash Mishamita, des relations conjugales, mais la Gemara va reprendre donc depuis le début la Machloket. Ravuna Amar Mitash Mishamita. Ravuna nous dit qu'elle se rebelle, elle s'oppose aux relations conjugales, et Rabbi Sebra Pranama Mimelacha, c'est-à-dire elle ne veut pas travailler pour lui. Tnan, la Gemara nous rapporte la Mishnah, c'est marqué Vechana Mored Alishto. De même si c'est le mari qui s'oppose à sa femme. Et d'après celui qui explique que la mérida ici c'est des relations conjugales. Donc on comprend si c'est la femme qui s'est opposée ou si c'est le mari qui s'oppose. Et là le mandama mimelacha, mais d'après le mandama que la femme qui s'oppose, elle ne veut pas travailler pour son mari. Et donc on va dire que lorsque c'est le mari qui se rebelle, donc lui ne veut pas travailler pour sa femme et demande l'agma meshubadla, lui n'est pas soumis. Son argent, ce qu'il gagne, n'est pas pour sa femme. L'agma dit oui. C'est un homme qui dit je ne vais pas nourrir et je ne vais pas non plus apporter d'argent au foyer. Donc ça aussi, c'est une possibilité de mérida, de se rebeller. Et donc dans ce cas-là, nous dit Rashi, c'est comme donc tachat melacha à la place du travail, puisque lorsqu'il dit je ne nourris pas, c'est comme le travail, puisque le mari doit nourrir sa femme en échange du travail de sa femme. Donc on retrouve la mérida aussi bien mitash mishamita, mais ça peut être aussi melacha du travail. Et pourtant Ravadi Omer Enizan veni mefanes yotzi veiten ktuba. Pourtant Ravadi que si un homme dit je ne veux pas nourrir et je ne veux pas donner de parnassa d'argent à ma femme, yotzi veiten ktuba, elle peut exiger un guet, il devra donner la ktuba. Donc quelle est la question? Rashi nous explique. Pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué qu'on va rajouter à sa femme 3 dinarim par semaine, et on ne va pas exiger le guet immédiatement. Pourtant, ici, c'est marqué Yotzi Viten Ktuba. Bien, l'Agma répond, même si c'est marqué Yotzi Viten Ktuba, mais il est évident qu'on va d'abord lui demander, on va d'abord lui dire, mais tu risques de tout perdre, de devoir donner la Ktuba. Donc d'abord, on va attendre, de voir peut-être qu'il va changer d'avis. Pendant cette période où le mari va réfléchir, eh bien, on rajoutera sur sa Ktuba 3 dinarim par semaine. C'est vrai que si ensuite il refuse, eh bien, il devra donner la Ktuba. Mais Tivelagma objecte, c'est marqué Achat Yarousa Veneswa Vafilu Nida, Vafilu Chola, Vafilu Shemeret Yabam. Le din que nous avons vu, du din de Moredet. Si lui ou elle est Moredet, c'est aussi bien si la femme est Aroussa, juste fiancée, Veneswa ou mariée. Vafilu Nida, même si c'est une période de Nida, Vafilu Chola, même si elle est malade, Vafilu Shemeret Yabam, même si elle attend le Yiboum avec le Yabam, et c'est donc entre elle et le Yabam qu'il y a cette rébellion. Alors, nous dit l'Agmabish, nous avons vu une machloquette que signifie Moredet. Est-ce que c'est Mitashmish Amita ou Memelacha? Encore, d'après celui qui explique Mitashmish, que la Moredet, c'est parce qu'elle refuse les relations conjugales, on comprend pourquoi c'est marqué Chola. C'est-à-dire, Rachid nous explique, même si c'est marqué Nida, et que Nida, il ne peut pas y avoir de relation conjugale avec une Nida, mais c'est, comme l'Agma nous dira par la suite, ce n'est pas la même chose celui qui a du pain dans son panier, celui qui n'en a pas. C'est-à-dire, un homme, lorsque sa femme est Nidam, il sait que par la suite, elle lui sera permise. Lorsqu'elle se rebelle, donc même
maintenant pendant cette période de Nida, c'est difficile pour lui, donc on peut comprendre que c'est considéré comme une moredet. Mais en tout cas, nous dit la Gemara, hein, je comprends que si on dit Mitash Mishaini de Katane Chola, c'est pour cela que c'est marqué Chola, c'est-à-dire lorsque elle est malade, donc elle est malade, et elle refuse le Tashmish Amita, donc il peut y avoir aussi une Mérida. Elle a les mandama mimelacha, mais si on dit que la Mérida c'est parce qu'elle ne veut pas travailler, demande à Gma Chola bat melachai, est-ce que Chola on peut exiger de sa femme de travailler lorsqu'elle est malade? Ça ne s'appelle pas une Mérida si elle ne peut pas travailler. Alors nous dit la Gemara, on reprend, c'est vrai que nous avons vu une marloquette entre Ravuna et Rabbi Yosef et Rab Hanina, que signifie Moredet? Mais on va conclure ainsi. Mitashmish kule alma l'obligé d'ave Moredet. Si la femme se rebelle et s'oppose aux relations conjugales, là, tout le monde est d'accord qu'elle est appelée Moredet, et donc on va lui diminuer de sa ktuba. Qui pliait la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yosef, c'est Mimelacha. Et lorsque la femme se rebelle, elle ne veut pas travailler. Donc Mar Savar, l'un pense que Mimelacha loave et Moredet. Si elle ne veut pas travailler, elle n'est pas considérée comme Moredet. Donc on ne lui enlève pas les 7 dinarim. Ça va, Melacha n'a même Moredet. L'autre mandama pense que même Mimelacha, elle est Moredet. La Gemara continue. Goufa, nous venons de voir à Moredet al-Baala pour Hatimla Miktubata, une femme qui donc, se rebelle contre son mari. On va lui diminuer de sa ktuba, Shiva dinarim Shabbat, 7 dinarim par semaine. Rabbi Omer, Shiva tarpikin. Et Rabbi Yuda nous dit 7 tarpikin. La Gemara nous dit que Raboté, nous chazrou venimnu, les Chamim ont par la suite changé d'avis, se sont consultés, ont fait le compte et ont nous entre eux, on voit que la majorité était d'accord, et ils ont décidé c'est-à-dire qu'on ne va plus attendre semaine après semaine et diminuer à chaque fois 7 dinarim pour ensuite donc lui faire perdre toute sa ktuba. On va, après 4 semaines, lui faire perdre sa ktuba. On va proclamer pendant 4 semaines, zo acharzo, 4 semaines consécutives, l'une après l'autre. Vesholchinla, Beddin, le Beddin va lui envoyer le message suivant. Et Veyodat, sache, Shafilu Ktuvatech mea mané, même si sa ktuba est de 100 mané, ifsatet, tu vas tout perdre. Si, donc tu as ces 4 semaines, où on va proclamer dans les synagogues, comme nous allons le voir. Donc si au bout de ces 4 semaines, elle ne change pas sa conduite, eh bien elle perdra toute sa ktuba et on ne va pas diminuer à chaque fois 7 dinarim, donc même si elle a 100 manées, elle perdra tout. Et Achatli Aroussa Veneswa, aussi bien si la femme n'était juste que fiancée, ou Neswa ou mariée, va faire le Nida, va faire le Chola, va faire le Shomeret Yaba. Si elle n'était que Nida, Chola malade ou Shomeret Yaba. Amarle Rabbi Chia Bar Yosef, et Shmuel Rabbi Chia Bar Yosef pose la question à Shmuel et demande, mais Nida Batash Mishi, je ne comprends pas, la Nida, elle n'est pas dans une période de tashmi de relation conjugale, donc pourquoi elle est considérée comme moredet? Amarle, il lui a répondu, Enodome Misheshlopat Besalo, le Mishlopat Besalo. Ce n'est pas la même chose. Celui qui a du pain dans son panier que celui qui n'a pas de pain dans son panier. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, si elle ne s'oppose pas, donc elle est nida, demain elle ne le sera plus. Mais si elle s'oppose, donc dès maintenant, elle fait une certaine manière s'ouvrir son mari, et donc il faut lui diminuer ou lui faire perdre sa ktuba. Pour la haroussa, quelle est la signification de la haroussa? Pour la haroussa, il n'y a pas encore de relation conjugale, c'est-à-dire elle refuse de se marier. Elle repousse le mariage dans, bien sûr, l'intention de repousser aussi les relations conjugales. Si c'est pour une autre raison, le din n'est pas le même. Mais elle dit, je refuse de me marier parce que je suis moredet, mitashmi shamita. Amar Rameh Bachama vient préciser, on ne va proclamer que dans les synagogues et dans les lieux d'études. C'est-à-dire, on va proclamer, on va dire, telle femme est moredet et se rebelle contre son mari. Amar Rava nous dit Daïkaname de Katane. Effectivement, Rava va apporter une preuve, parce que dans la Braïta, c'est marqué Arba Shabbatot Zo Acharzo. 4 semaines, et c'est marqué Shabbatot, le Shabbat. Donc c'est 4 Shabbats, l'un après l'autre, et Shabbat, ce sont des jours où les gens ne travaillent pas, où les gens se trouvent dans les maisons d'études et dans les synagogues, les lieux de prière. Donc on voit que puisque le Tana marqué Arba Shabbatot, effectivement on va proclamer, on va dire que Plounit, un tel, se rebelle contre son mari, on va proclamer dans les synagogues, et ensuite donc on va lui dire, le Beddin
le Bedin va lui envoyer un messager pour lui dire attention, tu vas perdre toute ta Ktuba. Amar Ame Bachamar, Bachama nous dit que par Maim Sholchim la mi Bedin, on va lui envoyer deux messages du Bedin, Achad Kodem Achaza, Achad Lachar Achaza. Un premier message avant de proclamer dans les synagogues et un second après avoir proclamé, lui dit attention, tu vas perdre toute ta Ktuba. Darash Rav Nachman Bar Afrizda. Rav Nachman Bar Afrizda a enseigné, public, et a dit Alacha Kerabotenu, la Alacha c'est comme nos maîtres, Rabotenu, nous avons vu que d'après Rabotenu, on n'allait pas diminuer à chaque fois 7 dinarim, mais on allait proclamer 4 fois, l'avertir bien sûr avant, et ensuite lui faire perdre toute sa Ktuba. Amar Rava nous dit Haïbourcha. Cet enseignement que Rav Nachman Bar Afrizda nous a rapporté, c'est une grosse erreur. Rav Nachman Bar Nachman nous dit Maïbourcheta, en quoi c'est une erreur. Au contraire, Ana Amrita, moi aussi je l'ai dit, Amran Nialé, je l'ai dit, ou Mishme de Gavraba Amrita Nialé, je l'ai dit au nom d'un grand homme, ou Manu, qui est cet homme-là, Rabbi Sebra Pranina, lui-même a dit que la Chakira Boten. Veyu Keman Sava, nous dit l'Agma, mais Rava, lui, comme qui il pense, Rava pense qu'il y a des Itmar Rava, Marchat, comme a dit Rava au nom de Ravchat, Halacha, Nimlachimba. La Halacha, c'est que Nimlachimba, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on va faire attendre son guet, on va lui demander de changer d'avis, et entre-temps, on lui enlèvera donc 7 dinars par semaine. Ravuna bar Yehuda Marav Sheshat halacha en nimlachimba. Et Ravuna bar Yehuda dit au nom de Rav Sheshat que non, la halacha c'est que en nimlachimba, et on ne va pas attendre qu'elle change d'avis. Après l'avoir averti, comme nous l'avons vu plus haut, eh bien on lui fera perdre toute sa ktuba. Echidame moredet, la Gemara vient préciser que signifie une moredet. Bon, on peut savoir que cette femme est moredet. Se rebelle, Amar Amimar, c'est lorsqu'elle dit d'Amra Bainale ou Metsaranale. C'est-à-dire, je veux cet homme, j'accepte les relations conjugales avec lui, seulement au Metsarne, je veux le faire souffrir, et c'est donc pour cela que je m'oppose. Aval Amra, mais si une femme dit Maïs Alay, c'est-à-dire, il me dégoûte, il m'est répugnant, et je ne peux pas avoir de relation conjugale avec lui, là, lo kaifinan, là, on ne va pas l'obliger. C'est-à-dire, on ne va pas l'obliger, nous dit Rashi, on ne va pas l'obliger à la garder, il devra donner un guet, mais elle sortira sans ktuba. Puisque lorsqu'elle dit Maïs alay, donc là, nous dit Rashi, donc elle ne veut ni lui, ni sa ktuba, alors là, effectivement, on pourrait exiger du mari un guet qui donne le divorce, mais il ne doit pas payer de ktuba. Marzoutra amar kaifinana, d'après Marzoutra, kaifinana, au contraire, on va l'obliger à rester avec son mari. Ava Ouvda, Vikfe Marzoutra, il y avait une fois où Marzoutra avait forcé une femme à rester avec son mari, et en fin de compte, Nafak Mine Rapranina Misura. Et ils ont eu un enfant, un Talmid Chacham qui était Rabbi Hanina de Soura. Veloï, nous dit la Gemara, on ne peut pas tirer de là des conclusions. Atam, si Ata Dishmaya, là-bas il y avait une aide du ciel particulière. C'est pour cela qu'ils ont eu droit à cet enfant, Rabbi Hanina Misura, mais ça ne veut pas dire que toute femme qui va se forcer va avoir un enfant, un Talmid Chacham comme Rabbi Hanina. Kalateh de Rav Zvid, la belle-fille de Rav Zvid, Imarda, s'est rebellée contre son mari. Avait Tafissa Achat Shira. Elle avait pris un manteau, un habit, qu'elle-même avait amené au couple avec sa ktuba, ça faisait partie de la dot. Et Tiva Mimar ou Marzoutra et Ravashi, ces trois Chachamim, Mimar, Marzoutra et Ravashi étaient assis ensemble, et Tiv Rav Gamda Gabayou, et Rav Gamda était avec eux. Yadvek Kamre, ils se sont assis, ils ont dit, Marda Ifsida Belotea Kayemim. Si une femme se rebelle contre son mari, elle a perdu même les habits qu'elle avait apportés dans sa dot, dans sa Nedouinia. Même si ces habits sont encore existants, ne se sont pas abîmés, elle les a perdus aussi, comme nous l'avons vu qu'elle perd toute sa ktuba. Hamal ou Rav Gamda, et Rav Gamda n'était pas d'accord, il a dit Mishum de Rav Zvid Gavra Rabba, Machnif Itoulé, puisque Rav Zvid est un grand homme, c'est pour cela que vous allez dire dans son sens, vous êtes hypocrite, vous dites qu'elle a tout perdu. Vama Ravkana, pourtant Ravkana a dit que Rava velo pashit, que Rava s'était posé la question, est-ce qu'elle va perdre les habits de sa dot si les habits sont encore existants? Et Rava n'avait pas répondu. Donc comment se fait-il que vous avez tranché qu'elle a tout perdu? Est-ce que c'est parce que c'est de la belle-fille de Rav Zvid, vous voulez donner un avantage à son fils? Et Kadamre, d'après notre version, Yadve et Kamri, ils ont dit que Marda loifsida blota kaimin. Au contraire, d'après notre version, ils avaient dit qu'une femme qui se rebelle n'a pas perdu ses habits, donc elle peut garder ses habits. Et là, Marlou Rav Gamda leur a dit, Mishum de Rav Zvid Gavra Rabahu, parce que Rav Zvid est un grand homme, c'est-à-dire que Rav Zvid
est un homme modeste et il ne va pas vous contredire. Donc c'est pour cela que vous permettez à Fechitoulé, les dinas, il l'avait, vous allez renverser le din sur lui, c'est-à-dire en faveur de sa belle-fille, mais pourtant Amar Rav Kahana a dit que Miveba il est Rava Velopachit, Rava s'était posé la question et il n'avait pas répondu. Donc comment se fait-il que vous avez tranché au profit de la belle-fille de Rav Zvid et aux dépens donc de Rav Zvid? Est-ce que vous pensez, parce que Rav Zvid est un grand homme, donc ça y est, vous pouvez l'obliger à tout? Et la Gemara conclut, Ashtad elo itmar lo achi velo achi, puisque nous n'avons pas fixé l'alacha ni comme l'un ni comme l'autre, eh bien nous allons dire la chose suivante. Tafsa lo mafkinan mina. Si la femme a pris ses habits, donc une femme qui est morédette, qui s'est rebellée, elle va perdre toute sa ktouba, mais si elle a pris ses habits, on ne va pas les lui enlever. Lo tafsa, si elle ne les a pas pris, lo yavinan la, on ne lui donnera pas ses habits. Umashinan la, tresar yache shata agita. Et nous dit la Gemara, on va la faire patienter, c'est-à-dire que on va attendre, peut-être qu'elle va changer d'avis pendant 12 mois. On ne lui donnera pas le guet immédiatement, mais pendant ces 12 mois, elle ne recevra pas de nourriture de son mari, elle ne sera pas nourrie par son mari. Donc on attend de voir, peut-être qu'elle va changer d'avis et qu'elle ne va pas continuer à se rebeller. Si malgré tout, au bout de 12 mois, elle continue à se rebeller, donc là, le mari lui donnera un guet. C'est vrai que le terme de se rebeller est assez péjoratif, mais il faut comprendre dans la traduction des mots Mérida, Moredet al-Baala, par rapport aux engagements du mariage, du mari vis-à-vis de sa femme, de la femme vis-à-vis de son mari. Donc on peut considérer cela comme une rébellion. Elle se rebelle ou lui, le mari, se rebelle, puisqu'ils ne veulent pas tenir leur engagement. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Marav Toubibar. Poursuivons avec Morot Alacha, Daf Samer Gimel, concernant le din des épices. Nous avons le droit de mettre dans un plat, dans des aliments, des épices, ou un légume qui a la Kedushat Shevi'it, même si notre intention est simplement de donner du goût et de ne pas consommer l'épice ou le légume lui-même. Même si, lorsqu'on va terminer de faire cuire ce plat, nous allons enlever l'épice ou le légume et nous n'allons pas le consommer, c'est permis étant donné que c'est l'habitude toute l'année de mettre des épices ou de mettre ce légume pour donner du goût. Ce n'est pas considéré comme si on abîme, comme si on fait un efsed, une perte des fruits, des légumes de la Shemitah. Donc de ce fait, nous avons le droit de mettre dans un plat de l'oignon, de l'ail, du persil ou d'autres choses qui ont la Kedushat Shevit, même si on ne va pas les consommer par la suite. Si après avoir fait cuire ces épices ou ce légume, ils ont encore le goût habituel de l'épice ou du légume, donc la Kedusha de la Shemitah reste encore, nous n'avons pas le droit de les jeter, mais si ils ont perdu tout goût, puisque le goût est rentré dans les aliments, à ce moment-là, le légume ou l'épice deviennent comme un bout de bois et il n'y a plus de Kedushat Shvi'it. Des fruits et des légumes dont l'habitude est de les mettre en conserve toute l'année, nous avons le droit aussi, pendant la Shemitah, de les garder en conserve. Mais nous n'avons pas le droit de faire une grande quantité, puisque là aussi, ceci paraît être comme du commerce avec les fruits de Shemitah, ce qui est interdit. Les fruits que nous avons l'habitude de faire sécher et de les consommer plus tard, comme par exemple les raisins, qu'on garde pour faire des raisins secs, nous avons le droit de les laisser sécher pendant la Shemitah, mais les fruits dont l'habitude n'est pas de les sécher, là à ce moment-là c'est interdit.